Vous avez envie d'aider les autres et vous aimez travailler en équipe? Vous êtes une personne patiente, tolérante et empathique? Sens de l'organisation et créativité font aussi partie de vos qualités? Alors découvrez le métier d'assistant socio-éducatif ou d'assistante socio-éducative. Ces professionnels accompagnent au quotidien des enfants, des personnes âgées ou en situation de handicap mental ou physique. On les aide à s'habiller, à se nourrir ou à prendre soin de leur corps. On organise des activités, animations variées, adaptées à leur âge et à leurs capacités. Les assistantes socio-éducatives ou assistants socio-éducatifs sont à l'écoute des personnes dont ils s'occupent et participent à améliorer ou maintenir leur autonomie. Alors j'ai choisi le métier d'ASE parce que c'est un métier qui vient en aide aux personnes qu'on accompagne et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je sais que j'ai été faite pour aider les autres et c'est vraiment un métier qui m'a donné encore plus envie de le faire. Étant jeune, je me suis occupé de mes deux frères et mon cousin handicapé. Et ça m'a plus orienté dans ce métier-là. Moi, j'ai choisi ce métier parce que j'ai une famille très nombreuse, mais je suis fille unique. Et j'ai toujours aimé ce contact avec les enfants parce que j'ai beaucoup eu avec mes petits cousins. Et je trouve que la beauté de ce métier, c'est d'accompagner les personnes et de les faire évoluer dans leur vie, quoi. La connexion et la relation qu'on a avec les enfants, et puis le fait qu'ils nous apportent plein de bonheur, de joie constamment, et je trouve ça vraiment quelque chose de gratifiant. Il y a vraiment, on peut créer plein d'activités différentes, c'est notre choix, nos idées, et c'est toujours différent. J'ai l'impression de leur apporter quelque chose et d'être importante à l'évolution de leur vie un petit peu. À midi, pendant les temps de pause, les enfants ils ont un temps libre et je m'occupe de faire le foot avec eux, et ça j'aime beaucoup faire. Ce sera notre personnalité qui va influencer sur notre travail, ce qu'on est, ce qu'on fait, comment on agit, notre posture, donc c'est ça ma motivation. J'ai vécu avec mon arrière-grand-mère et puis j'ai commencé à partir de là à aimer le contact avec la personne âgée. Je me suis donc intéressée à faire des stages dans ce domaine et puis j'ai compris que j'aimais travailler avec ces personnes-là. Alors travailler avec des personnes âgées, pour moi, c'est quelque chose d'absolument incroyable au niveau des échanges. Ils ont beaucoup d'histoires à nous raconter, à nous amener, puis nous aussi, on a des expériences à leur amener. Ce qui fait qu'on a vraiment une relation assez équitable et c'est une relation que j'adore. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier où je peux aider les personnes. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui me motive tous les jours pour accompagner, aider, puis que je sens que j'apporte un soutien à quelqu'un qui a besoin d'une autre personne. Où je travaille actuellement, c'est à la crèche de Chailly, où j'accueille des enfants de 2 ans et demi à 4 ans. C'était trop bien, il a fait des progrès de fou. Franchement, il faut que vous continuiez parce que c'est top. Nous nous retrouvons dans la structure des appartes, où je travaille en tant qu'assistante socio-éducative depuis maintenant 7 ans, où nous accompagnons des adultes en situation de handicap, ayant une légère déficience intellectuelle. Je travaille en tant qu'assistante socio-éducative sur l'unité gériatrique, qui accueille 28 résidents et l'ensemble de l'EMS a 56 résidents. Ça consiste à créer un lien avec les enfants, de les accompagner du matin jusqu'au soir, de connaître chaque besoin de chaque enfant, de créer aussi un partenariat avec les familles et puis aussi d'avoir des entretiens avec les parents pour pouvoir avoir un échange avec eux. On a le jardin qui est à notre disposition, on peut faire des jeux de sable et puis des jeux d'eau aussi quand il fait très chaud. On a aussi beaucoup de parcs à proximité et on a un bus à disposition de l'institution, donc du coup on part aussi assez souvent dans la forêt. À l'intérieur, on fait beaucoup plus de jeux créatifs comme la peinture, le collage ou bien des jeux d'objets de récupération ou bien du dessin. Et puis après, il y a aussi les jeux libres où les enfants ils peuvent jouer librement avec le matériel qui est à disposition. On leur apprend quand même à se nettoyer les mains correctement
Et puis aussi, comme ils commencent à être propres, c'est aussi leur montrer qu'ils peuvent aller sur les toilettes d'eux-mêmes et puis leur apprendre aussi à être autonomes par rapport à ça. Après, sur les soins, il y a aussi les bobos de la journée, les petits accidents quand ils trébuchent, la crème, l'arnica, etc. Dans la structure des apparts, on intervient beaucoup chez des personnes qui ont déjà leur propre studio. Donc c'est des personnes qui ont déjà une très très belle autonomie et qui sont demandeurs d'en acquérir davantage. Donc on les accompagne vraiment dans ce projet-là, dans leur développement, leur projet de vie, leurs demandes, leurs envies. Et on intervient vraiment dans tout ce qui touche au quotidien. Après, ceux que tu es sûr que tu veux plus mettre, tu peux aussi les mettre de côté si tu veux. Hein. La personne accompagnée, nous prenons le temps d'établir une liste de courses et de menus avec cette personne. Donc c'est elle qui prend ses livres de recettes à la maison, qui définit ce qu'elle aimerait manger. Et après, on l'aide à faire tout ce qu'il faut pour les achats. Donc là, il y a clairement encore besoin d'un soutien, mais on voit qu'il y a vraiment du progrès là-dedans. Et à partir de là, on leur donne rendez-vous, que ce soit dans des supermarchés, et on fait les courses avec eux. On commence par quoi alors? Les légumes. Ok. Et on essaie vraiment d'être le plus en retrait possible pour les faire le plus possible tout seul, en fait, parce que c'est le but. Pour eux aussi, le but, c'est qu'un jour, ils y aient, ils sont nous, quoi. Et c'est vraiment ça qui est recherché. On a tout, c'est bon? On a tout. Alors let's go, on va prendre la voiture. Une fois que les courses sont faites, on rentre avec la personne dans son studio et on range les courses avec cette personne. C'est une manière un peu de structurer pour qu'elle puisse se structurer dans une semaine et puis un peu se rendre compte de ce qu'elle va manger et qu'il n'y ait pas de perte aussi, parce que c'est vrai que des fois on peut un peu s'oublier. Et après ça, on fait la préparation du repas avec la personne. Et là, c'est vrai qu'on est en guidance. On va dire qu'on est le coach et le but, c'est que la personne participe le plus possible sans notre aide. Donc on est toujours là en soutien, évidemment, mais on les amène vraiment à pouvoir organiser. Je vais avoir besoin de tant de casseroles, de tant de temps pour cuire un riz, de tant de temps pour cuire mon poulet au four et comment je m'organise là-dedans. On a fixé dans chaque temps d'accompagnement avec chaque personne des entretiens individuels, comme on les appelle. On met vraiment ce temps à disposition, donc vraiment ce sens de l'écoute où là peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui va bien aussi, ça c'est très important. Parce que là, quand on fait les courses avec toi, tu te sens à l'aise, tu sens qu'il y a encore... Alors on a un programme qui est prédéfini avec des activités à faire et nous pouvons le modifier au gré des envies des résidents en comptant sur la collaboration avec les soins qui peuvent faire une autre activité. Alors dans les activités collectives, on peut faire des activités cognitives en prenant des jeux de mots, en faisant des quiz. On peut faire aussi des lectures de journal pour débattre sur l'actualité du monde. On peut aussi faire des activités créatives. Bon, on aura peut-être de la pluie. Hein. Faisons aussi des activités pour sortir aux événements extérieurs qui sont organisés, comme par exemple au marché, des balades, des ateliers individuels, des activités de bien-être. Vous avez un petit peu de jardinage. À la fin de chaque activité, on collecte les données donc des résidents qui ont participé aux activités, leur participation et leurs difficultés et leur envie. Ils ont juste un petit peu de difficulté au niveau des odeurs, au niveau de l'odorat. Alors il y a l'horaire du matin qui est de 6h30 à 2h ou de 7h30 à 2h. Ensuite il y a la longue journée qu'on appelle ça, c'est de 8h à 17h30 où on fait un coupé d'1 heure durant la journée. Et ensuite il y a l'horaire du tard, c'est de midi à 18h30, c'est la personne qui va fermer. Donc on pourrait un peu nous appeler l'équipe mobile. C'est vrai qu'on est beaucoup en déplacement vu qu'on se déplace beaucoup à domicile et on est beaucoup amené à travailler seul. Après c'est un métier où l'horaire irrégulier fait partie du job. On va commencer à s'échauffer. On descend sans se faire mal au dos et on remonte. Nous travaillons 2 week-ends par mois avec un tournus au sein de l'équipe afin de garantir des activités quotidiennes tout au long de la semaine. Et gauche. Ouais. Alors les qualités qu'une assistante socio-éducative devrait avoir, c'est d'être patiente, à l'écoute, empathique envers les enfants et de bonne humeur. Être flexible par rapport aux horaires parce qu'on n'a pas des horaires de bureau. Alors pour moi, la plus importante et la plus essentielle, c'est clairement la notion de respect. C'est déjà la notion de respect pour soi-même et le respect pour l'autre.
Après, le deuxième point qui viendrait, qui pour moi est indispensable pour ce travail, c'est la notion d'empathie. Si on n'a pas ça en soi, ce métier, il n'est pas fait pour nous. L'avantage d'être assistant socio-éducatif est de pouvoir se sentir utile à l'autre et à la société, de pouvoir voir la progression dans la relation que l'on a avec les résidents. C'est qu'on est toujours dans le contact humain avec les autres. C'est peut-être les horaires qui sont irréguliers. Et puis aussi le fait d'être toujours de bonne humeur, parce que des fois on aimerait aussi avoir des moments où ça va pas, mais on doit quand même montrer qu'on est là. Il était un petit homme. Selon la vie qu'on a à côté, notre vie privée, si on a une vie familiale ou non, mais il y a bien sûr qu'il y a des avantages à avoir des horaires réguliers et des inconvénients. L'inconvénient de ce métier est des fois l'impuissance dans certaines situations, et de ne pas se laisser submerger par les émotions qu'on peut ressentir. Merci à vous. Je trouve que d'avoir un homme dans l'équipe amène une autre dynamique et ça fait une évolution positive. Voulez-vous poser un moment sur le banc ? Alors moi je suis très heureuse de faire ce métier parce que je peux accompagner tout au long de leur parcours les enfants et de voir leur évolution et de les soutenir au mieux dans leur développement, vraiment. Ce que j'aime dans ce métier, c'est vraiment le côté spontané des personnes qu'on accompagne, ce naturel, ce non-filtre. Et un sourire peut vous rendre heureux pour une journée et moi c'est pour ça que je fais ce métier. C'est clair que des fois dans certaines situations, on part chez soi avec un peu de vie des autres. Ça peut être compliqué à gérer, mais le métier en soi est tellement magnifique que ça passe au-dessus.